Bonjour, Paul de l'association Silex Labs pour une nouvelle leçon sur le logiciel Silex. Je lance mon navigateur favori. Je vais sur la page silex.me. Je clique sur le bouton Start Now. Silex load l'API. Je vais ensuite passer par le menu Fichier, ouvrir mon fichier précédent, sélectionner le service Dropbox, autoriser l'API Silex à me connecter à mon compte Dropbox. Et je vais donc ouvrir mon fichier, mon premier site, Silex. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est la création, ou en tout cas l'ajout à votre publication de nouvelles pages et la création de liens internes. Je vais donc passer par le menu Insert et je vais demander à Silex de me rajouter une nouvelle page à mon navigateur de page. Et vous constatez que j'ai bien une page 1 et une page 2. Le problème, me direz-vous, c'est que tous mes éléments présents sur ma page 1 disparaissent quand je me rends sur ma page 2. Je vais donc vous montrer en fait la simple manipulation me permettant d'afficher des éléments sur toutes les pages ou uniquement sur certaines pages. Je sélectionne par exemple mon container gris ici et vous constatez dans la colonne de droite la propriété Show Only On. Et vous constatez que mon header n'est présent que sur la page 1. Je vais donc demander à Silex de me l'afficher aussi sur la page 2. Pour vous en convaincre, double-cliquez sur l'icône de la page 2 et vous constatez que cet élément est présent sur les deux pages. Et pour rebondir sur la leçon précédente sur la notion de groupe, vous constatez que mon groupe est affiché en totalité. Donc je vous remontre comment procéder. Je sélectionne un élément sur mon canevas et je vais par exemple demander à Silex de m'afficher cet élément aussi sur la page 2. Voilà. Et voilà. Pour vous en convaincre, je vais décocher cet élément et vous allez voir qu'instantanément, cet élément n'est plus présent sur ma page. Voilà pour la notion d'éléments présents sur toutes les pages ou certaines de ma publication. Ensuite, me direz-vous, il va être nécessaire que j'établisse en fait la capacité à cliquer sur un élément pour me rendre sur la page 1 ou la page 2. Je vais donc baisser mon bloc texte afin de libérer un petit peu d'espace pour poser mes liens internes. Je vais aller dans le menu Insert, demander l'insertion d'un nouveau bloc texte. Je vais donc le positionner dans mon interface, double-cliquer sur celui-ci, y écrire de façon tout à fait simple page 1. Voilà. Je vais m'assurer que cet élément est présent sur toutes les pages de mon site. Je vais recommencer cette opération. Voilà. Donc vous constatez que je positionne ces éléments à vue. Et ici, je vais écrire, saisir plutôt page 2. Voilà. Et je vais m'assurer que cet élément est bien présent sur toutes les pages de ma publication. Je vais ensuite sélectionner mon élément page 1 et dans mon interface de propriété dite Link, je vais dire à Silex, eh bien, au clic utilisateur, dirige-moi vers la page 1. Je vais renouveler cette opération sur le deuxième élément et je vais lui dire, dirige-moi au clic sur la page 2. Je vais par sécurité à cette étape sauver mon fichier. Et ici, je vais vous montrer une fonctionnalité que nous n'avons pas abordée jusqu'à présent, qui est le fait de faire afficher ma publication sans l'API Silex autour, c'est-à-dire que vous puissiez visualiser ce que vos visiteurs vont voir en se rendant à l'adresse de votre publication. Je vais donc faire View in New Window. Voilà. Et vous constatez que, au clic, je passe bien de la page 1 à la page 2. Pour bien le vérifier, je vous invite à être vigilant sur l'URL. Donc je suis bien en page 1 ici. Et je me rends en page 2. Page 1, page 2.
Et voilà. Merci de votre attention.